Même, et encore une fois, insistons bien, ça n'est pas un degré de plus dans l'aide à l'Ukraine, c'est un saut qualitatif dont il est question. Les faits, voici les indispensables avec Lucille de Villers. Alors, pardon, juste avant de parler de la Pologne, on va d'abord évoquer cette question qui vient à l'esprit après la surprise de cette manifestation en Grande-Bretagne. On va y consacrer quelques minutes, mais je voudrais qu'on y revienne. Humaine qui a défilé dans les rues de Londres, une immense foule qui s'étire sur plusieurs kilomètres. La police parle d'une centaine de milliers de manifestants, les organisateurs d'1 million. La vérité est sans doute entre les deux. La presse britannique estime qu'ils étaient 1/2 million. C'est très impressionnant car pour retrouver des chiffres similaires, il faut remonter à 2003, il y a plus de 20 ans. C'était au moment de la guerre en Irak. Plus d'1 million de manifestants s'y étaient opposés. Il faut savoir que la Grande-Bretagne n'a pas, comme nous l'avons en France, la culture du défilé. Ensuite, il y a la nature de ce rassemblement, donc on a tout entendu, radical, extrémiste, voire pire, qu'en est-il? Pour une part, c'est indéniable. Tout est parti de l'appel de cet homme, Tommy Robinson, figure de l'extrême droite britannique, un ancien hooligan qui a souvent fait le coup de poing dans sa jeunesse. Il a accueilli Éric Zemmour, Steve Bannon, Elon Musk par visioconférence. Pour autant, peut-on qualifier tous les participants de militants d'extrême droite? Il y en avait, certains slogans en attestaient aussi. Exemple, Get them out, en clair, virez-les, mais la majorité n'avait rien à voir avec des crânes rasés. Beaucoup de familles se défendaient de tout racisme. Écoutez-les. We're not racist bigots. So you try and unite the country rather than divide the country. I'm just really here for my grandchildren's future. I'm just worried about where this country's going. It's just, really badly. And immigration's out of control, illegal immigration. There's nothing wrong with immigration, but illegal immigration is out of control. À noter également le témoignage d'un député de la gauche anglaise, Clive Lewis. Ce que je perçois, ça n'est pas seulement de la colère, mais un besoin d'appartenance. Si le Parti travailliste et les progressistes ne proposent pas de renouveau, si nous ne restaurons pas la fierté de notre pays, alors l'extrême droite le fera pour nous. Il faut dire que, et c'est sans précédent en Grande-Bretagne, le parti de Nigel Farage, le candidat de Reform UK classé à droite, caracole en tête des sondages à plus de 34% des intentions de vote, c'était 15% l'an dernier, suivi du parti de gauche loin derrière 25%, et des conservateurs, la droite traditionnelle, 15%. Alors ce rassemblement et ces sondages que vous donnez s'inscrivent presque partout en Europe dans une montée des partis anti-immigration. Oui, en Allemagne, nouveau signal d'alerte dans le plus grand des Länders, la Rhénanie du Nord, qui a été social-démocrate pendant plus de 60 ans et qui inclut Cologne, Düsseldorf ou encore la ville de Bonn. L'AfD passe à 16,5% contre 5% seulement il y a un an. On pense aussi à la Pologne, qui a élu le nationaliste conservateur Karol Nawro, qui en juin, le Portugal, avec sa percée spectaculaire d'André Ventura et son parti Tchega un mois plus tôt. Bref, tous ces mouvements-là gagnent tout le continent. Merci Lucille. Ouais, l'AfD qui triple son score dans une région allemande. Donc là, on est complètement à l'ouest de l'Allemagne. Encore une fois, on parle de Cologne, de Duisbourg, de Bonn, l'ancienne capitale de la RFA, où l'AfD a triplé son score. Mais l'Angleterre d'abord, est-ce qu'on peut continuer d'une certaine manière à disqualifier ces mouvements en disant, je caricature un peu, la peste brune est à nos portes? Écoute, Isabelle. Non, je ne crois pas. La lutte contre l'immigration, c'était un des objectifs du Brexit. Depuis, les autres se sont dissipés. Mais il reste ce refus de l'immigration illégale. Ce que montrent ces manifestations dans la rue, qui effectivement sont pour partie organisées par l'extrême droite et qui rallient pour aussi une grande partie des classes moyennes et des classes populaires qui ne se sentent plus chez elles et qui ont une espèce d'insécurité, qui ne retrouvent plus leur pays. Les partis traditionnels de gouvernement, que ce soit en Angleterre comme en France, n'ont pas réussi à régler le problème, c'est-à-dire qu'ils l'ont
mis de côté, ils ont nié le problème, ils ont eu peur de le régler et ils ont décalé le jour où il faudrait confronter ça. Et bien aujourd'hui, ce problème ressort dans la rue et dans tous les pays européens. Donc ça se voit à la fois, il sort dans la rue et dans les partis non traditionnels classiques de gouvernement d'avant. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas résumer ces manifestations à des manifestations d'extrême droite. Elles sont gonflées par l'extrême droite, elles sont canalisées, elles leur donnent une résonance, mais il y a dans ces manifestations, quand on leur parle, les gens disent on veut retrouver notre Angleterre natale, on veut de l'immigration, mais une immigration qui soit d'abord légale, mais surtout qui soit adaptée à nos besoins et surtout qui ne dépasse pas un certain seuil de tolérance. C'est comme ça que parlent les gens. Pas forcément.